Il est avec nous pour parler d'interopérabilité sémantique. Merci d'accueillir Dominique Pont. Bonjour Sébastien, bonjour. Salut Dominique, comment tu vas? Ça va super, toi aussi? Eh ben écoute, la journée se passe bien. Plein d'interactions et puis plein de questions pour toi. J'ai vu arriver tout de suite. Donc on va vite rentrer dans le vif du sujet. L'interopérabilité sémantique, c'est quelque chose que tu connais bien. Je rappelle quand même que même si tu es directeur d'un établissement connu, qui est la Clinique Pasteur de Toulouse, avant de ça, tu étais comme moi un développeur et tu as mis les mains dans le cambouis, comme on dit chez nous. Donc tu connais ces aspects techniques mieux que tout le monde d'ailleurs. Quelle place a aujourd'hui l'interopérabilité sémantique dans la feuille de route? Le premier truc, c'est super gentil comme présentation, mais là je vais être méga humble parce que en matière d'interopérabilité sémantique, je vais parler avec beaucoup d'humilité. Il faudra d'ailleurs être assez indulgent. Voilà. J'essaye de me faire un avis en fonction des retours que j'ai des experts du sujet, mais bon, voilà, j'essaie de trancher, de me faire voilà, une religion par rapport à ces sujets-là, mais en m'appuyant beaucoup sur des experts. Clairement, on l'avait annoncé au moment du lancement de la feuille de route du numérique en santé. Je rappelle que c'était une trentaine d'actions autour d'un certain nombre d'orientations qui, en gros, repartaient de l'idée qu'il fallait refixer un socle pour la sécurité et l'interopérabilité des systèmes de santé et leur éthique aussi, d'ailleurs. Et donc, il y a une trentaine d'actions et l'action numéro 10, c'est exactement en fait, l'ensemble des actions à mener sur l'interop sémantique. Et clairement, par rapport au délai, au calendrier, à la roadmap qu'on avait annoncé, on est dans le match. Voilà, on continue de façon obsessionnelle à vouloir tenir les délais qu'on avait annoncés. Le premier point, la première action qu'on avait annoncée et qui est mise en œuvre, c'est la mise en place du CGTS. Le CGTS, bon, c'est le Centre de gestion des terminologies de santé, pour qu'il y ait en gros une gouvernance unifiée de l'interopérabilité en lien avec l'écosystème, donc pour assurer la maîtrise d'ouvrage nationale des terminologies de santé, organiser la publication des terminologies de santé utilisées par les PS, accompagner les utilisateurs, etc., etc. Travailler avec les unités de production de terminologies de santé qui elles-mêmes sont on va dire, les chefs d'orchestre de leur terminologie, qui gèrent leur historique, leur archivage, leur publication, leur versionning, etc. Et on a mis en place autour de ça un comité de concertation du cadre d'Interop pour vraiment être dans une logique de co-construction permanente avec l'écosystème. Donc ça a été le premier point. Le deuxième point qu'on a accéléré vraiment, c'est la publication régulière des terminologies de santé. Bon, voilà, sur le site isanté.gouv.fr, je crois qu'on a publié à date une trentaine, j'ai plus le chiffre exact, de terminologies diverses, médicales, biologiques, médico-administratives. Et puis, on continue avec des terminologies qui sont en cours d'instruction pour leur publication. Le troisième axe qu'on a mené tambour battant, c'est de mettre en œuvre un espace de test d'interopérabilité pour pouvoir permettre aux éditeurs de faire du bac à sable pour vérifier la conformité de leurs solutions, tester des volets de contenu, etc. Donc ça, je suis super content qu'on ait pu faire ça en partenariat avec Interop Santé. Bon, en gros, l'ANS qui est en charge de l'hébergement de ces services de test et Interop qui reste en charge de la conception, du développement des outils de test, de validation pour les différents formats, etc. Donc ça, il me semble que c'est voilà, une avancée aussi. L'autre dernier point, donc en fait, juste avant sur cet espace de test, bon voilà, c'est sur des outils, voilà, il y a eu un appel d'offres, voilà, c'est des outils standards. Et évidemment, c'est en lien avec les différents projectatons qu'on mène chaque année. Je crois que cette année, il y avait une vingtaine d'éditeurs qui ont testé une dizaine de volets de contenu. Et enfin, le dernier axe qu'on mène aussi de façon très volontariste, c'est aujourd'hui la date de mise en production de notre serveur multiterminologie. Bon, voilà, après un long chemin, quelques embûches aussi. Voilà, donc je l'avais annoncé
au démarrage de la feuille de route, quand on l'avait mi-2019, quand on l'avait annoncé avec Agnès Buzyn. Pour nous, le serveur multiterminologie, c'est une brique de la maison de la e-santé, telle qu'on symbolise notre vision de la feuille de route, voilà, qui doit jouer un rôle essentiel pour l'interopérabilité sémantique, comme tu le disais, pour que les industriels puissent utiliser les terminologies dans un format standard et directement utilisable, quoi. Alors, bon, évidemment, elle est mise en production. Ça sera sur le site smt.isanté.gouv.fr. Hein, on reste toujours là-dedans, en format standard. Très, très humblement, au démarrage, parce qu'il faut qu'on débug tout ça, ben, il y aura 3, 4, ou je n'ai plus le chiffre exact, de terminologies qui seront mises en œuvre. Et d'ici 6 mois, en fait, il y aura 2 versions majeures en intégrant et en publiant d'autres types de d'autres terminologies sur ce serveur multiterminologie, et les priorisations seront travaillées dans le cadre de nos instances de concertation avec l'écosystème pour nous fixer ce qui est prioritaire et quelles seront les premières terminologies candidates à la publication sur le serveur multiterminologie. Donc, clairement, voilà, il me semble qu'on a réimpulsé une logique nationale autour de l'interop sémantique, hein, probablement pas parfaite, probablement pas assez rapide au bout de l'écosystème, mais bon, on a quand même vraiment, de façon très énergique, il me semble, relancé la machine. Voilà à peu près, Sébastien. Et du coup, la question se pose dans ces terminologies de quel standard utiliser. Donc, quid de SNOMED, en fait, dans ce serveur terminologique et dans les choix du ministère, puisque la journée est dédiée à SNOMED, n'oublions pas. En fait, sur l'histoire, là, bon, moi, je suis appelé régulièrement par des militants SNOMED et des militants anti-SNOMED. Donc, c'est un peu comme si on me demandait c'est qui le meilleur club de foot en France avec des supporters de l'OM et du PSG, tu vois, le genre voilà, bon. Bon, enfin, ce que j'avais demandé déjà à l'Agence du numérique en santé, c'était d'essayer de nous éclairer dans la prise de décision, vu qu'il y a quand même des débats, et avec en plus c'est des sujets techniques compliqués à appréhender. Et puis, chaque fois que c'est des experts qui parlent, c'est hyper compliqué quand il y a des experts qui ont des vues antagonistes sur le sujet. Donc, ce qu'on a essayé de faire pour fixer une doctrine et puis essayer d'avancer de façon sage, réfléchie, mais volontariste aussi, c'est de dire, bon, d'abord, moi j'ai commandé une étude, j'ai commandé une analyse. Bon, il y avait déjà eu, je crois, il y a 5 ou 6 ans, je crois que c'était en 2014, une première étude qui avait été menée par l'ASIP à l'époque. Et donc, cette année, on a relancé, voilà, j'ai demandé à l'Agence du numérique en santé de faire une étude et de publier un rapport. Donc, en gros, cet été, il y avait une première présentation qui avait été faite au Fédé d'industriels, les premiers éléments de ce rapport. Et mi-octobre, l'Agence du numérique en santé a publié le rapport complet avec ses annexes. Et là, maintenant, on est dans une logique de concertation, d'avis ouverts, l'écosystème industriel jusqu'à la fin de l'année pour recueillir les avis. C'est ce qui, pour moi, est déterminant dans l'orientation qu'on veut donner à ce choix, SNOMED, pas SNOMED, à quelle échéance, selon quelle rapidité. Donc, en gros, quand même, pour résumer ce qui était dans ce rapport, et j'entends qu'il y a débat, d'ailleurs, il y a débat dans la concertation en ligne. Moi, ce qu'on avait retrouvé clairement dans le rapport de l'Agence du numérique en santé, c'est disponible, hein, c'est en ligne sur isanté.gouv.fr. Il y avait un élément qui disait, je le résume à ma façon, c'est peut-être grossier, et excusez-moi encore par avance si ce n'est pas suffisamment technique, mais en gros, ce qui était de dire, moi c'est comme ça que je l'ai compris, que la SNOMED CT se positionne de façon limitée dans le cadre d'usage d'interfaces de structuration de la donnée, dans la mesure où elle peut être face à des terminologies de domaine qui peuvent être plus complètes. Et que donc, dans tous les cas, ce type de terminologie, de toute façon, adoption de SNOMED ou pas, elles devront être maintenues. Ça, c'était un élément clé du rapport. Le deuxième point, c'est que SNOMED se positionne plutôt comme une terminologie pivot, mais bon, voilà, en termes de recherche, de termes, d'annotation de dossier, c'est la SNOMED qui se positionne le mieux, mais que le gap encore supplémentaire, c'est quand il y a une association avec d'autres types de ressources terminologiques, c'est là qu'on a les meilleurs résultats. Donc ça aussi, ça militerait pour qu'il y ait une approche multiterminologique. Et puis, bon, il y avait un autre sujet, bon,
qui a été levé dans le rapport, moi, qui ne m'inquiète pas énormément non plus, qui était un sujet plus juridique autour de l'histoire de la licence propriétaire et des clauses qui pourraient être contraignantes en cas de résiliation. Bon, voilà. Bon, mais ça, clairement, moi, la façon dont je ressens les choses pour répondre à ta question, suite à ce rapport, j'attends vraiment, parce que pour moi, c'est ça le plus important, c'est comment réagit l'écosystème, ce qu'on va avoir dans le cadre de la concertation. On commence déjà à regarder ce qui est rempli. C'est de dire que, bon, clairement, il faut effectivement mettre une gouvernance, une stratégie nationale, qu'il faut, pour moi, ça me paraît assez naturel de maintenir un écosystème de terminologie qui doit intégrer la SNOMED-CT. Voilà comment je ressens les choses à date. Ce n'est pas encore arbitré, mais à date de ce que je comprends, de ce que je vois des réactions des uns et des autres au moment de cette phase de concertation, et qu'il faudra être dans une logique de déploiement progressif, incrémental, quoi, en quelque sorte, de SNOMED-CT. Donc, moi, dans ma tête, mais peut-être que je me trompe, et encore une fois, ça doit être arbitré officiellement, mais à date, ce que je ressens, c'est qu'en fait, la question, ce n'est pas vraiment est-ce qu'il faut adopter la SNOMED-CT, mais c'est quelle trajectoire de déploiement de SNOMED-CT, pragmatique, humble, dans l'écosystème de l'interop et des terminologies. Moi, c'est plutôt comme ça que je le vois. Mais après, je terminerai parce que je parle beaucoup, mais moi, ce que je ressens aussi, Sébastien, c'est que, et j'assume cette vision-là, j'ai toujours dit ça depuis le début, préalablement à tout ça, de ce chantier-là, je ne dis pas qu'il ne faut pas le travailler et avancer, mais avant de le déployer de façon ultra volontariste sur le terrain, franchement, je pense qu'il y a des fondations qui ne sont pas carrées dans la e-santé en France et qui sont un préalable. Pour moi, pour faire une petite métaphore, dans notre vision de la maison, avec toutes les fondations, dans les fondations, il y a plein de trucs, il y a l'INS, etc. Moi, je me dis que l'interop sémantique, c'est un peu comme quand on construit une maison et qu'on doit commencer à réfléchir au second œuvre. Mais moi, j'en suis encore à couler la chape, quoi, de la maison. Donc, pour l'instant, le Ségur, l'argent, la priorité qui est donnée dans les 12 prochains mois, on va dire 12, 14, 18 mois max, c'est vraiment les trucs de base, quoi, déployés dans tous les logiciels de santé en France via l'argent du Ségur, INS, ProSanté Connect, les connecteurs DMP, les clients de messagerie MS Santé pour qu'on ait enfin des cas d'usage de partage de données de santé. Et dans cette phase-là, il faut qu'on intègre toute la trajectoire, comme si je bossais avec les bureaux d'études pour le second œuvre, pour une trajectoire à 12 mois, quelque chose comme ça. Donc, concernant SNOMED-CT, pour moi, c'est qu'il va falloir engager là, dès 2021, à la fin de cette concertation, il faudra que nous, on fasse un positionnement clair dans la doctrine technique du numérique en santé, qui va être publiée tout début d'année. Donc, il y aura le sujet SNOMED, entre autres, sur lequel on aura positionné la trajectoire. Il faudra engager un travail d'échange et de négo avec SNOMED International, notamment pour ce qui a été soulevé en termes de soucis éventuels juridiques, mais bon, franchement, je ne suis pas inquiet. De nombreux pays l'ont fait, donc je ne vois pas pourquoi on n'y arriverait pas. Après, il faudra bosser, j'imagine. Alors là, je ne maîtrise pas très, très bien. J'ai compris que plein de gens travaillent sur la traduction qualifiée de SNOMED. Donc là, moi, c'est encore un tout petit peu flou dans ma tête. Est-ce que j'ai compris que FAST l'avait fait, d'autres pays le font? On en a parlé ce matin, effectivement. Bon, ça, je ne maîtrise pas, mais en gros, ça serait un espèce. On n'est pas les seuls à parler français, donc il y a d'autres acteurs. Ouais, je me doute. Et après, on va initier dès début 2021 un recensement, en gros, des licences sur le terrain côté utilisateur, quoi, côté établissement de santé. Je ne sais plus combien ça vaut une licence, je sais pas, c'est 2 000 € ou 1 500, je ne sais plus trop. C'est ce que disait voilà, le Suisse. pour qu'on puisse justifier aussi d'un investissement public dans une licence globale en regard de ce qui est dépensé sur le terrain. Voilà. Mais dans ma tête, même si c'est une terminologie pivot, ça doit rentrer dans la logique qu'on a posée, centre de gestion des terminologies de santé, concertation avec l'écosystème et serveur multiterminologie. Voilà, en gros, à date, mon ressenti de la situation. Encore une fois, on doit trancher cette doctrine. Ouais, donc si je résume, il y a pas on ne va pas imposer un standard, mais par contre, et là, on en a discuté souvent, il faut quand même à un moment imposer l'interopérabilité sémantique. Il faut que les gens quand même, il faut que les éditeurs, je dis les gens, mais il faut que l'ensemble de l'écosystème accepte de vouloir partager, échanger de l'information. On n'aura pas un éditeur qui va tout faire. Enfin, ça, il faut que ça reste un combat. Ouais, mais Sébastien, je suis OK il faut que ça reste un combat, mais le truc dont je me méfie vachement en France dans la santé,
c'est de fantasmer sur un truc fantastique et d'être incapable de faire des trucs simples et donc de tomber dans la frustration. Et on navigue perpétuellement entre le fantasme et la frustration. Moi, je dis bien sûr qu'il faut avancer, c'est l'avenir et c'est sûr qu'il y aura de valeur ajoutée que si on fait de la vraie interop sémantique. Mais putain, il n'y a toujours pas d'INS en France, quoi. On en est encore la majorité des données de santé qui ont été partagées avec des patients pendant la crise Covid, c'est du PDF par Gmail, quoi. Donc, OK, moi je suis d'accord qu'il faut avancer, qu'il faut être volontariste, il faut que l'État se mouille là-dedans, de toute façon, il n'y a pas d'autre solution. Il faut qu'on ait l'humilité aussi de se dire il y a des trucs de base qu'on doit avoir réglés une bonne fois pour toutes, quoi. Et là, pour l'instant, on est un peu les mains dans le cambouis de ces trucs de base. Tu vois, qu'on ait enfin un répertoire des acteurs de santé stabilisés, pour pouvoir faire du SSO, qu'on ait un vrai fédérateur d'identité pro, voilà, qui est Pro Santé Connect, et que tout le monde utilise la messagerie sécurisée de santé dans un même espace de confiance, ben, quand même, c'est le b.a.-ba de ça. Donc voilà, donc moi, je voudrais vraiment aussi qu'on arrive à cranter ça collectivement, que ce truc-là, on le fasse marcher, quoi. Et je pense que ça sera très bénéfique à la perception de l'intérêt de l'usage de l'interop sémantique, quoi. Tu vois, sinon, en fait, c'est un truc d'expert qui ne va pas toucher le médecin lambda qui est complètement paumé là-dedans. Donc moi, je pense qu'il faut qu'on ait cette sagesse collective de faire avancer ces sujets-là, mais de faire avancer aussi des trucs de base. Ouais, il faut que ce soit lié à un usage. Bon, après, il y a quand même cette question de ceux qui... Alors, il y a toujours un manque de moyens, les éditeurs disent que c'est compliqué, qu'ils ne peuvent pas faire ça, etc. À quel moment, toi, tu vois l'État prendre position? Je prends l'exemple, si un éditeur, quelque part, ne collabore pas avec l'écosystème et qu'on continue à avoir des échanges qui ne passent pas par des systèmes nationaux, etc., alors pour diverses raisons, souvent commerciales, on va dire, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Est-ce qu'à un moment donné, on peut dire stop et il faut faire comme ça et sinon, vous ne pouvez plus répondre à un appel d'offres, je ne sais pas. Est-ce qu'on pourrait aller jusque-là? Alors, clairement, c'est ça la trajectoire et c'est ça qu'on est en train de faire en ce moment. Tous les décrets d'application sur l'opposabilité de l'interop, ils sont en train d'être inscrits en ce moment. On a mis en place un outil qui s'appelle Convergence, qui va être rendu obligatoire aux industriels, qui commence par de l'autodéclaration où tu décris ta conformité à la doctrine, tu uploads des éléments de preuve et tu décris ta roadmap. Troisième truc, clairement, on l'a annoncé, on est en train de l'instruire et c'est ce qu'on va faire. On va conditionner le financement public au respect de ces fondations de la maison. Il n'y a pas que l'interop sémantique. L'INS, c'est un truc de base. Pro Santé Connect, ça sera un truc de base. La compatibilité DMP, ça sera un socle de base national régalien obligatoire. Tu vois, typiquement, dès 2021, on va intégrer dans le financement IFAC des établissements de santé des critères numériques et de conformité à l'interop. Donc, je pense que dès lors que tout va dans ce sens-là, autodéclaration, transparence sur ceux qui jouent le jeu, ceux qui ne jouent pas le jeu, on annonce en plus, personne n'est piégé là-dedans, on l'annonce depuis longtemps, on écrit les décrets d'application, on conditionne progressivement les financements, tous les nouveaux financements publics à venir seront conditionnés au respect de cette doctrine. Par exemple, tout l'argent du Ségur, les fameux 2 milliards annoncés par Olivier Véran, ils seront conditionnés au respect de ces socles de base. Sauf qu'à date, aujourd'hui, dans les socles de base, il y a des trucs encore plus simples que les normes d'interop sémantiques qui ne sont même pas appliquées aujourd'hui, quoi. Quand tu n'as toujours pas d'identifiant national de santé, ben, tu vois que ça craint quand même. Mais ça, on est ultra déterminé à ce que, voilà, de rendre ça coercitif parce que la loi ne suffit pas. Mon expérience de 20 ans, c'est que ça ne suffit pas d'écrire dans un décret. Alors, on a quand même des questions des participants. Je rappelle que vous pouvez interagir, même monter sur scène. On a Loïc Etienne qui nous pose une question. Alors, j'ai peut-être du mal à comprendre, je vais la poser, mais Loïc, n'hésite pas à lever la main si je la formule mal pour la formuler toi-même. Pourquoi n'utilise-t-on pas une multiterminologie permettant d'éclairer la problématique de l'interopérabilité sémantique sous plusieurs projets? Je pense que c'est une erreur de frappe. SNOMED, CISP, SIM10, bien que ce soit une passoire. J'ai pas bien compris, moi, la question. Tu as compris, toi? Moi, je pense que, ce que veut dire Loïc, j'imagine, c'est qu'il dit plutôt que d'en parler de façon théorique, expérimentons la logique multiterminologique sur des cas réels. Voilà. Ouais. Moi, je pense que ça, clairement, il a raison. Dans la mesure où on doit se fixer sur ces sujets-là, ça y est, nous, on est dans cette trajectoire au niveau de l'ANS de mettre en place
ce serveur multiterminologie. Je pense que voilà, on va jalonner un chemin pragmatique pour intégrer la SNOMED dans une des terminologies, et puis il va falloir qu'on le travaille. Et pour moi, ça ne marchera ça que si on a des experts, que si on a des cas d'usage. Et les retours que j'ai des autres pays qui ont avancé, ils avancent de la même façon que ça, quoi. Loïc, tu voulais rebondir? Oui, enfin, je sais pas comment je peux parler. Ouais, ouais, Est-ce que tu ça peux, va? Je pense que on vous t'entend. m'entendez. Je suis dans mon escalier. Bonjour Dominique. Vous allez bien? Ouais, super. Voilà. Voilà. Oui, en fait, c'est ça. C'est que, en fait, moi, je pense personnellement, puisque bah, vous nous connaissez avec Medvir, c'est que je pense que l'Asnomed City, d'après tout ce que j'ai pu voir, me semble être quelque chose qui est le plus avancé et qui a le plus de potentialité. Par rapport à ça, c'est vrai que je suis très critique par rapport à la Cindis parce que, eh ben, hélas, je l'ai subi pendant des années. Je trouve mais il y a quand même des choses qui sont bien. CISP, il y en a aussi. Donc, en fait, si nous avions la possibilité, on a l'OINC qui est très bien. Il y a donc différentes ontologies qui sont très, très bien. Et s'il y avait la possibilité d'être multi-ontologie, on peut dire, enfin, bien que Stomaticity ne soit pas une ontologie, nous pourrions avoir la possibilité nous, les industriels, de pouvoir nous connecter avec notre façon de penser sur quelque chose qui serait, dont la Stomed City, je pense, serait un peu le véhicule amiral. Moi c'est mon opinion. Peut-être que c'est pas ça qu'il faut faire, mais je pense qu'il faut trouver quelque chose parce que nous sommes en un manque, bah, tu l'as très bien dit, nous sommes en un manque d'interopérabilité qui est crucial pour tous les industriels. Loïc, à date, la trajectoire qu'on donne, et c'est là-dessus qu'il faut que tu t'impliques dans le cadre des instances de concertation avec l'ANS, c'est la logique de serveur multiterminologie. Est-ce que SNOMED-CT en tant que terminologie pivot doit être l'alpha et l'oméga d'un serveur multiterminologie? Moi, j'en suis pas sûr, mais je ne suis pas expert du sujet. Mais en tout cas, cette logique multiterminologique, c'est typiquement la vision que porte l'ANS depuis le départ. Et donc, avec un vrai serveur multiterminologie, avec toutes les fonctionnalités de correspondance de terminologie qu'on peut trouver dans ce type d'outil. Donc, pour moi, si tu dois t'impliquer là-dessus, essaie de bosser avec l'ANS sur ces sujets-là. Oui, moi, je suis tout à fait prêt, mais est-ce que l'ANS est ouverte à ça? Parce que quand on voit son dernier rapport, il était quand même assez fermé, il ne donnait pas tellement de solutions. Enfin, moi, je l'ai vu, c'est assez convaincant. Je sais pas, je pense que faire ce procès d'intention à l'ANS, je pense que c'est vraiment dépassé parce que je pense qu'il y a vraiment la volonté de co-construire en instance de concertation. Et puis là, je pense qu'il y a eu une phase en fait où l'ANS n'avait pas les budgets pour faire avancer non plus. La ZIP n'avait pas les budgets pour faire avancer l'interop sémantique, donc c'était aussi compliqué pour eux. Là, aujourd'hui, il y a le CGTS dont je parlais qui se met en place, il y a ce serveur multiterminologie, il y a l'instruction sur l'adoption de la SNOMED-CT. Donc, il y a ces instances de concertation. Je pense vraiment qu'aujourd'hui, c'est totalement ouvert. Hein. Loïc, du coup, on avait une autre question et on finira par ça parce que le temps est passé. Xavier Gancel qui nous demandait pourrions-nous tirer profit, par exemple, de l'approche US. La FDA met en place un projet avec les industriels et labos privés et publics pour pousser l'interop dès la production de la donnée, l'OINC, SNOMED, HL7. Je ne sais pas exactement à quoi on fait allusion là, bon, mais je sais pas. Moi, je suis preneur de tout exemple qui en avance par rapport à nous à l'étranger. Donc, je ne sais pas exactement. Ça voudrait dire mener une expérimentation très en amont avec les industriels, hein, si je comprends bien. On y en parlera. Ok, bah écoute, merci beaucoup Dominique de ton temps qui est bien chargé en ce moment, je pense. En tout cas, take care of you in Toulouse. Et puis, bah, on se revoit bientôt, je pense, hein, sur les sujets sur lesquels on travaille. Merci. Merci encore à toi. Bonne journée à tous. Ciao.